Expulsée pour avoir des enfants noirs 13 ans plus tard, un choc inattendu. Sophie avait grandi dans un monde où tout semblait réglé d'avance. Fille unique d'une famille bourgeoise influente, son avenir était tracé bien avant sa naissance. Son père, héritier d'une longue lignée d'industriels, dirigeait avec poigne l'empire familial, et sa mère, Geneviève, était la gardienne implacable des traditions et des apparences. Chez les Morel, le prestige passait avant tout. Les mariages étaient des alliances stratégiques, les fréquentations devaient être choisies avec soin, et chaque écart à ces règles était perçu comme une menace pour l'image de la famille. Sophie avait été élevée dans cet environnement strict, apprenant très tôt à bien se tenir, à sourire au bon moment, à choisir ses mots avec précaution. Petite, elle rêvait de contes de fées, d'un amour passionné et sincère, mais on lui répétait sans cesse que l'amour était un luxe que seuls ceux qui respectaient les règles pouvaient se permettre. Pourtant, malgré cette éducation rigide, Sophie n'avait jamais vraiment adhéré à cette vision du monde. Elle aimait lire, découvrir de nouvelles cultures, questionner les normes qui lui semblaient arbitraires. Mais elle n'avait jamais eu le courage de s'opposer frontalement à sa famille, jusqu'au jour où elle rencontra Malik. Malik n'était pas issu d'un monde de privilèges. D'origine africaine, il était arrivé en France enfant, avec ses parents, qui avaient tout sacrifié pour lui offrir un avenir meilleur. Son père avait travaillé dans la construction, sa mère comme aide-soignante. Grâce à leur persévérance et à son propre acharnement, Malik était devenu ingénieur, un homme brillant, passionné par son métier et ambitieux. Leur rencontre s'était faite par hasard, lors d'une conférence sur l'innovation technologique où Sophie, encore étudiante en lettres, s'était retrouvée par curiosité. Dès le premier regard, une connexion inexplicable s'était créée entre eux. Ils avaient parlé pendant des heures, découvrant un monde commun malgré leurs différences. Sophie était fascinée par l'intelligence et la détermination de Malik. Il était tout ce que les hommes de son entourage n'étaient pas, authentique, humble et profondément humain. Au fil des mois, leur relation s'était renforcée. Ils partageaient des valeurs communes, la justice, l'amour du savoir, l'envie de construire un avenir meilleur. Mais dès qu'elle en parla à sa famille, l'enthousiasme de Sophie se heurta à un mur glacial. Un ingénieur, c'est bien, mais d'où vient-il exactement ? Avait demandé Geneviève avec une pointe de mépris dans la voix. Lorsque Sophie répondit avec fierté que Malik était d'origine africaine, l'expression de sa mère s'assombrit instantanément. « Mon chéri, tu es jeune. Tu ne peux pas comprendre. Mais crois-moi, ce genre d'union n'apportera que des complications. » Son père, plus pragmatique, avait simplement haussé les épaules. « Nous n'allons pas interférer dans ta vie sentimentale, mais sois consciente des conséquences. Un jour, tu comprendras. » Le message était clair. Il désapprouvait mais ne voulait pas d'un scandale. Sophie aurait pu céder à la pression, abandonner cette histoire pour rester dans le cadre rassurant de sa famille, mais elle n'en fit rien. Elle aimait Malik, et elle était prête à se battre pour leur relation. Quand Malik demanda Sophie en mariage, elle accepta sans hésitation. Mais elle savait que sa famille ne viendrait jamais à la cérémonie. Ils se marièrent dans une petite mairie, entourée d'amis sincères et bienveillants, sous un ciel lumineux. Ce jour-là, Sophie ne ressentit aucune tristesse pour l'absence de ses parents. Elle se sentait libre, heureuse, comme si elle venait enfin de choisir sa propre vie. Mais cette liberté avait un prix. Peu après leur mariage, les invitations aux dîners familiaux se firent rares, puis cessèrent complètement. Ses parents ne répondaient plus à ses appels. Seule une tante, plus discrète, lui envoya un message quelques mois plus tard. « Tu as fait ton choix. Sache que ce sera dur, et qu'ici, personne ne pardonne. » Sophie aurait voulu croire qu'avec le temps, les choses changeraient. Quand elle tomba enceinte, elle eut un nouvel espoir. Ses parents ne pourraient pas ignorer leurs propres petits-enfants. Elle s'imaginait sa mère, Geneviève, tenant les bébés dans ses bras, son cœur s'ouvrant enfin à eux. Mais elle se trompait. Le jour où Sophie annonça la naissance de ses jumeaux, Noé et Lila, elle se heurta à la colère la plus froide qu'elle ait jamais vue chez sa mère. Geneviève la fixa avec un regard de marbre, puis lui lança d'une voix tranchante. « Tu as ruiné notre nom, tu as détruit notre lignée. » Sophie sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Comment peux-tu dire ça? Ce sont tes petits-enfants. » »« Non, ce ne sont pas mes petits-enfants. » Ces mots la frappèrent en plein cœur. Geneviève lui donna un ultimatum cruel. « Fais le bon choix. Quitte cet homme et reprends ta place dans la famille. Sinon, tu n'existes plus pour nous. »
Sophie sentit une colère sourde monter en elle. Tout son amour pour sa mère, tout ce qu'elle avait espéré, s'évaporait sous le poids de ces paroles inhumaines. Elle n'eut même pas besoin de réfléchir. Si vous êtes capable de renier vos propres petits-enfants, alors c'est vous qui perdez quelque chose, pas moi. Ce fut la dernière conversation entre Sophie et sa famille. Expulsée du domicile familial avec seulement quelques affaires, Sophie se retrouva dans un monde inconnu. Sans soutien, sans ressources, mais avec Malik à ses côtés. On va s'en sortir, lui assura-t-il en la serrant contre lui. Ils durent tout recommencer. Les premières années furent un combat quotidien. Malik travaillait jour et nuit pour subvenir aux besoins de la famille, tandis que Sophie jonglait entre son emploi de professeur et l'éducation des jumeaux. Petit à petit, ils bâtirent leur propre monde. Malik, grâce à son intelligence et son ambition, créa sa propre entreprise d'ingénierie, qui devint un succès retentissant. Sophie, quant à elle, trouva dans l'écriture une manière d'exorciser sa douleur. Elle publia un premier livre, puis un deuxième, devenant une voix influente sur les thèmes de la résilience et de l'amour au-delà des préjugés. Leurs enfants grandirent entourés d'amour et de fierté. Noé et Lila étaient brillants, curieux, épanouis. Pendant 13 ans, Sophie ne reçut aucun signe de sa famille. Jusqu'au jour où le passé frappa à sa porte. Un matin, alors que Sophie savourait son café en feuilletant les notes de son prochain livre, son téléphone vibra sur la table. Un numéro inconnu. Elle hésita. Qui pouvait bien l'appeler à cette heure? Son premier réflexe fut de laisser sonner. Mais une intuition étrange la poussa à répondre. Allô? Un silence. Puis une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis plus de 13 ans brisa l'espace entre elles. Sophie, c'est maman. Le souffle de Sophie s'y couponette. Sa main se crispa autour de sa tasse. Son cœur tambourinait contre sa poitrine. Pendant une fraction de seconde, elle crut à une hallucination. Cette voix appartenait à un passé qu'elle avait laissé derrière elle, un passé douloureux qu'elle s'était efforcée d'effacer. Son premier instinct fut de raccrocher. Mais elle resta figée, partagée entre stupeur et colère. « Que veux-tu » lâcha-t-elle finalement d'une voix glaciale. « Unsilence peasant. » Puis la voix de Geneviève se fit plus hésitante, presque fragile. « Je suis désolée. J'ai besoin de te voir. » Sophie fronça les sourcils. Désolée? Besoin de la voir? Cette femme qu'il avait reniée, qui avait refusé de voir ses petits-enfants, qu'il avait effacé de sa vie sans l'ombre d'un remords. Son instinct lui criait de se méfier. Était-ce une nouvelle manipulation? Un ultime stratagème pour tenter de lui faire regretter ses choix? Mais il y avait quelque chose d'étrange. Une fragilité qu'elle ne reconnaissait pas chez sa mère. Geneviève Morel, cette femme autrefois si froide, si fière, si sûre d'elle, semblait vulnérable. Sophie ferma les yeux un instant. Puis, après un long silence, elle répondit d'une voix ferme. « D'accord. Mais cette fois, c'est moi qui impose les règles. » Elle se donnait rendez-vous dans un petit café discret, loin du faste des quartiers bourgeois où Geneviève aimait autrefois se montrer. Sophie arriva en avance, le cœur serré, le regard perdu sur la terrasse vide. Quand enfin sa mère poussa la porte du café, Sophie mit plusieurs secondes à la reconnaître. Geneviève, autrefois si impeccable dans ses tailleurs ajustés, les cheveux toujours tirés à la perfection, avait radicalement changé. Son visage, autrefois lisse et sévère, était marqué par des rides profondes, ses joues creusées, ses yeux cernés de fatigue. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle saisit sa tasse de thé. Sophie resta silencieuse, l'observant avec une étrange distance. Une partie d'elle ressentait une satisfaction amère en la voyant ainsi. L'autre, plus profonde, plus humaine, ressentait un pincement au cœur. « Pourquoi m'as-tu appelé après tout ce temps ?» demanda-t-elle finalement, la voix dure. Geneviève baissa les yeux, évitant son regard. « J'ai tout perdu, Sophie. » Un rire amer manqua d'échapper à Sophie. « Tout perdu » répéta-t-elle, croisant les bras. Geneviève hocha la tête, sa voix tremblante. L'entreprise familiale a fait faillite. Ton père est mort il y a 3 ans. Et moi, je suis malade. Sophie sentit son estomac s'énuire. Malade. Un cancer. Les médecins ne sont pas optimistes. Un long silence s'installa. Les bruits du café, les conversations en arrière-plan,
le tintement des cuillères contre les tasses, tout semblait lointain. Sophie fixa cette femme qui lui avait tant fait de mal, qu'il avait rejetée sans hésitation, et qui aujourd'hui, affaiblie, brisée, venait quémander son aide. Elle aurait dû ressentir de la pitié, ou au moins de la tristesse. Mais ce fut la colère qui prit le dessus. « Et pourquoi moi ?» demanda-t-elle d'une voix froide. Geneviève releva lentement les yeux, et pour la première fois, Sophie y vit autre chose que du mépris. Elle y vit de la peur. Une solitude immense. Parce que tu es ma seule famille. Sophie éclata de rire, un rire sans joie, un rire amer qui résonna comme une gifle. Ma seule famille, répéta-t-elle avec un mélange de colère et d'incrédulité. Tu m'as chassée de ta vie comme on jette un vulgaire objet. Tu m'as fait croire que j'étais morte pour toi. Et maintenant, parce que tu es seule et malade, je deviens soudainement ta famille? Geneviève ferma les yeux un instant, comme si chaque mot de sa fille était un coup porté à son cœur déjà affaibli. Je le sais. J'ai été cruelle. J'ai été injuste. Sa voix se brisa légèrement. Mais je suis vieille, Sophie. Et j'ai eu 13 ans pour comprendre à quel point j'ai eu tort. Sophie sentit sa gorge se serrer. Elle voulait la repousser, la rejeter comme elle l'avait été elle-même. Mais une petite voix en elle murmurait une autre vérité. Geneviève était une femme brisée. Une femme qui, malgré toute sa fierté passée, venait de poser les armes. Et Sophie savait mieux que quiconque à quel point il était douloureux d'être seule. Elle ferma les yeux un instant, inspira profondément, puis ouvrit la bouche pour parler. Le choix qu'elle s'apprêtait à faire allait définir le reste de leur histoire. Sophie aurait pu se lever et partir. Laisser Geneviève seule face aux conséquences de ses actes, comme elle l'avait laissé, elle, des années auparavant. Elle aurait pu tourner les talons, savourer une revanche amère, lui rappeler qu'on récolte ce que l'on sème. Mais elle n'était plus cette jeune fille brisée, expulsée sous les insultes et les regards pleins de mépris. Elle avait reconstruit sa vie, brique par brique. Elle était devenue une femme forte, une épouse aimante, une mère admirable. Tout ce que Geneviève avait refusé d'imaginer pour elle. Alors, au lieu de fuir, Sophie plongea son regard dans celui de sa mère. Il n'y avait plus de peur, plus de douleur, seulement une détermination implacable. « Tu veux de l'aide ? Très bien. Mais il y a des conditions. » Geneviève, déjà affaiblie, hocha lentement la tête, hésitante. Elle n'était plus la femme autoritaire et sûre d'elle d'autrefois. Elle semblait minuscule. Sophie inspira profondément et continua. Premièrement, tu vas rencontrer Noé et Lila. Elle vit sa mère tressaillir. Ce sont tes petits-enfants. Des enfants extraordinaires que tu as refusé d'aimer. Tu devras leur demander pardon. Geneviève blâmait. Ses mains, déjà tremblantes, semblèrent perdre encore plus de leur stabilité. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, comme si elle voulait protester, mais aucun son ne sortit. Sophie ne lui laissa pas le temps de s'effondrer. Deuxièmement, poursuivit-elle d'un ton ferme, si je t'aide, ce n'est pas par faiblesse. Ce n'est pas parce que je t'ai pardonné. C'est parce que je suis meilleure que toi. Un frisson passa dans le regard de Geneviève. Elle comprenait. Sophie n'accordait pas son aide par devoir ou par affection retrouvée. Elle le faisait parce qu'elle refusait de devenir le reflet de celle qui l'avait tant blessée. Un silence pesa entre elles. Puis, d'une voix cassée, presque un murmure, Geneviève répondit. D'accord. Quelques jours plus tard, dans le salon chaleureux de Sophie, Geneviève attendait, les mains posées sur ses genoux, incapable de les arrêter de trembler. Son regard balayait nerveusement la pièce. Tout ici respirait l'amour, la stabilité, tout ce qu'elle n'avait pas su offrir à sa propre fille. Puis, la porte s'ouvrit, et Noé et Lila entrèrent. Geneviève eut un choc. Noé, 16 ans, avait la posture assurée d'un jeune homme en devenir. Ses yeux, bien que méfiants, étaient emplis d'intelligence et de maturité. Il ressemblait à Sophie. Lila, 13 ans, était une jeune fille élancée, pleine de grâce et de douceur. Son regard, plus curieux que celui de son frère, la scrutait sans hostilité mais avec une lucidité tranchante. Geneviève sentit son cœur se serrer. Ses enfants, ces jeunes êtres qu'elle avait refusé de connaître, ils étaient magnifiques. Elle sentit une brûlure monter en elle, un mélange de regret, de honte et de chagrin. « Je suis désolée. » Sa voix se brisa.
Je vous ai privé de moi par orgueil. Je ne mérite pas votre pardon. Noé et Lila échangèrent un regard. Puis, contre toute attente, ce fut Lila qui prit la parole, d'une voix calme mais ferme. C'est vrai. Geneviève cligna des yeux, surprise par l'absence de concession dans cette réponse. Puis, Lila haussa légèrement les épaules et ajouta. Mais nous, on ne choisira jamais la haine. Cette phrase, simple, sans fioriture, la frappa comme un coup de tonnerre. Geneviève éclata en sanglots. C'était la première fois, depuis des décennies, qu'elle laissait tomber les masques. Dans les mois qui suivirent, Sophie accompagna sa mère dans sa maladie, sans rancune mais sans illusion. Elle n'était pas là par pitié. Elle n'était pas là pour effacer le passé. Elle était là parce qu'elle avait compris quelque chose d'essentiel. La haine est un poison qui ronge celui qui la porte. Geneviève, dans ces derniers jours, avait changé. L'orgueil qui l'avait tenue si droite toute sa vie s'était effrité, laissant place à une femme fatiguée, mais sincèrement repentie. Sophie n'oublia jamais ce qu'elle lui avait fait subir. Mais elle choisit de ne pas se laisser définir par cette douleur. Elle choisit d'écrire la fin de leur histoire autrement. Et quand Geneviève s'éteignit, ce ne fut pas dans la solitude qu'elle redoutait tant. Elle partit en sachant que, malgré tout, elle avait eu une dernière chance d'aimer. Et Sophie, en refermant cette page douloureuse, sut qu'elle avait gagné bien plus que ce qu'elle avait perdu. Parce que l'amour, toujours, est plus fort que la haine.